Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'est que ce main event de Raw cette semaine? En tout cas, on voit tout ça ensemble à la fin de la vidéo, mais sincèrement, là c'est un truc de dingue, je ne comprends pas. En tout cas, c'est parti pour les résultats de Raw et on voit ça tout de suite après. Alors, tout commence par la venue de Triple H. Il arrive pour saluer Thunderdome et surtout pour nous dire que malheureusement Drew McIntyre ne sera pas présent parce qu'il est touché par le Covid et malheureusement il ne sera pas à ce Raw-là malgré qu'il avait un gros match. Et là, tu as qui intervient? Tu as Randy Orton qui intervient. Il va voir Triple H et il lui dit: écoute, t'es pas là pour rien, donc annonce qu'au Royal Rumble je serai à la 30e place, ou bien donne-moi la ceinture de la WWE tout de suite. Et Triple H lui répond: mais si tu veux être champion de la WWE, gagne le Rumble match. Et que répond Randy Orton? Et bien tout simplement, il insiste, il dit: mais t'es pas là pour rien, donc fais-le. Et du coup, Triple H, il refuse tout simplement et lui dit: écoute, il y a un truc que je comprends pas, c'est que sincèrement, contrairement à tous les autres gens, je pense que tu as eu raison de faire tout ce que tu as fait avec les légendes de la WWE. Mais par contre, explique-moi un truc, c'est que en fait, tu vas voir toutes les légendes de la WWE, tu les humilies devant les caméras, devant le public, devant tout le monde. Une chose que tu n'as pas faite avec The Fiend. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec The Fiend? Sincèrement, ça, tout simplement, ça explique quelque chose. C'est juste que ça me confirme que tu n'es pas une légende, mais tu es un enfoiré. Et du coup, Randy Orton veut challenger Triple H. Il lui dit: mais écoute, moi, j'ai rien à y gagner à jouer contre toi. Donc, sincèrement, non, non, non. Et il s'en va. Et Randy Orton, au moment que Triple H s'en va, lui dit: oui, c'est surtout que tu as les coronets suspendus au sac à main de Stéphanie. Donc, forcément, tu peux pas faire ce match. Logique. Et là, du coup, ça plaît pas forcément à Triple H. Il fait demi-tour, il arrive, il l'aligne, et boum, il met une patate. Et du coup, Randy Orton va à l'extérieur du ring, et Randy Orton s'en va. Voilà comment commence l'intro de Raw. Ça commence fort. Ensuite, on a une petite vidéo du champion Drew McIntyre qui explique qu'il accepte le challenge de Goldberg, malgré qu'il soit atteint du Covid, mais qu'il n'a pas les symptômes. Donc au moins on est rassuré, on sait qu'il sera là au Royal Rumble. Et surtout, il explique aux gens de bien se protéger, de respecter les distanciations, de bien porter son masque pour nous-mêmes et aussi pour les autres, parce que c'est relativement très important. Charlotte Flair contre Lacey Evans. Donc monsieur Ric Flair, à votre âge, en plus vous êtes charmé par Lacey Evans, je le comprends, mais sincèrement vous êtes plutôt jeune monsieur Ric Flair, donc c'est pas cool. Et puis Charlotte, c'est votre fille quand même, vous pouvez pas faire ça pour une fille, qu'importe. On ne trahit pas sa fille, non, c'est juste pas possible monsieur Ric Flair. Comment c'est possible de faire ça? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Donc Charlotte était en train de faire un tombé à Lacey Evans et qu'a fait Ric Flair? Il a pris le pied de Lacey Evans et il l'a mis dans les cordes. Du coup, forcément, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Et Charlotte lui dit: mais c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Et Ric Flair a dit: non, 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 c'est pas moi. Du coup, les deux ils se relèvent. Et là, ce que fait Ric Flair, mais c'est horrible Ric Flair, même quand j'en parle, sincèrement, c'est immonde, t'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas possible. Du coup, il prend la jambe de Charlotte. Charlotte, elle tombe. Et là, du coup, Lacey Evans lui fait son tombé. Et pendant ce temps-là, Ric Flair, il maintient sa fille au sol, donc elle bouge pas et il perd. Mais sincèrement, c'est juste pas possible, Ric Flair. Je sais que Lacey Evans, elle a beaucoup de charme, mais là, quand même, non, c'est pas tolérable, c'est pas possible. Du coup, on les retrouve tous les deux dans les coulisses. Lacey Evans entourée des bras de Ric Flair. Et elle répond: eh ben, je vais juste aller me changer dans ma chambre. Ouais, bon, bah ok, ça annonce, mais là, non, il n'y a pas un petit problème, sincèrement. Un petit problème d'âge, bon, l'âge, voilà, mais même l'âge quand même. Et puis, après tout, c'était ta fille, quoi. C'est ta fille, Ric Flair. Bon, encore un Jeff Hardy contre Elias. Sauf que là, Elias, il va nous sauver le match. Il annonce que ce sera Jackson Wright qui prendra sa place pour catcher ce soir face à Jeff Hardy. Donc tu dis: oh cool, ça va proposer autre chose de différent, ça va être relativement super sympa. Ouais, sauf qu'en quelques secondes, t'as Elias qui dérange Jeff Hardy. Du coup, tu as Jason Wright qui fait tout simplement un schoolboy à Jeff Hardy et il gagne.
Ensuite, un peu plus tard, tu as Jeff Hardy qui dit maintenant à Elias de venir combattre face à lui. Donc, on a encore le droit au match de Jeff Hardy et Elias. Sincèrement, c'est des beaux matchs, mais j'ai l'impression de voir ça toutes les semaines. Donc, sincèrement, ouais, c'est un peu lourd, quoi. En tout cas, voilà. Donc, Elias va faire son match avec Jeff Hardy et Jeff Hardy gagne. Sheamus avec Keith Lee contre The Miz et John Morrison. Alors, tout simplement, Sheamus et Keith Lee gagnent le match. Ensuite, on ne sait pas trop pourquoi ils se prennent la tête et ils ont un match l'un face à l'autre. Du coup, Keith Lee gagne le match et ils finissent tous les deux fair play sur une accolade. T-Bar contre Xavier Wood. Alors sincèrement, pour moi, c'était un match rapide, un peu même trop rapide. C'est comme Xavier Wood en face et ils font perdre face à T-Bar de The Retribution. Et sincèrement, ouais, bon, ils font perdre face à T-Bar déjà. Ouais, moi, déjà, ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais en plus, en si peu de temps, non, c'est juste abusé. Mais donc, en tout cas, voilà, T-Bar contre Xavier Wood. C'est T-Bar qui gagne. Parce que Kofi Kingston était absent ce soir-là, comme Tom Phillips l'a annoncé, tout simplement parce que Kofi Kingston a besoin de se reposer, il a besoin de voir un médecin aussi, je pense, parce qu'il a une fracture à la mâchoire, donc il est en arrêt pour le moment pour un temps indéterminé, je pense. Riddle contre Bobby Lashley. Bon, je crois que Bobby Lashley avait hâte d'avoir ce match face à Riddle pour se venger de la semaine dernière. Donc là, il bat Riddle sur la soumission. Et ce coup-ci, la soumission, elle est bien vue, elle passe et elle est validée. Et du coup, Riddle perd son match. Ensuite, tu as Bobby Lashley et MVP qui s'en vont. Et là, tu as Riddle qui prend le micro, qui dit « Ok, ce soir, j'ai pas été bon. J'ai pas gagné face à Bobby Lashley, mais par contre, je pense que je peux battre MVP. MVP, quoi, tu peux me battre moi? T'es sérieux? Tu veux vraiment me battre? » Donc du coup, il arrive face à Riddle. Ils font leur match. Au moment de voir faire son finish, du coup, forcément, il monte sur les cordes. Et là, tu as Bobby Lashley qui veut le contrer. Mais Riddle s'en aperçoit et du coup, il l'en empêche. Et il arrive à faire son finish sur MVP. Sauf que malheureusement, au moment du tombé, tu as Bobby Lashley qui arrive, qui commence à le tabasser. Et pour finir ce match-là, et ben tu as MVP qui lui met des coups également. Pauvre Riddle. En plus, MVP t'aurait perdu ce match. AJ Styles contre Drew Gulak. Alors déjà, ça fait plaisir, tu vois, Drew Gulak à Raw. C'est déjà bien, ça fait plaisir certainement parce qu'il manquait quelques catcheurs. Peut-être j'ai pas fait attention, c'est fort possible, mais j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, il y avait Drew Gulak. Et si Drew Gulak gagnait face à AJ Styles, c'était relativement peu probable, et ben en tout cas, il arrivait au Royal Rumble match. Donc je disais, bah, ça pouvait être cool, et puis exceptionnellement, il pouvait se passer un petit truc, et AJ Styles allait perdre, et Drew Gulak allait gagner. En plus, il mérite, moi sincèrement, j'aime bien, c'est un catcheur que tu vois plus dans Main Event que dans les shows principaux. Mais du coup, voilà, moi c'est un catcheur que j'apprécie quand même. Mais voilà, ça aurait été sympa de le voir dans le Royal Rumble match, mais non, bah malheureusement, et ben, il a perdu son match face à AJ Styles, même si c'était prévisible. AJ Styles, je sais pas, t'aurais pu trébucher ou je sais pas, mais c'est gagné Drew Gulak, quoi. Ensuite, nous passons en coulisses et Keith Lee demande à Triple H s'il veut qu'il remplace pour aller se battre contre Randy Orton. Mais son ancien patron de la NXT lui a dit non, écoute, je dois le faire, donc je vais le faire moi-même. Nia Jax avec Shayna Baszler contre Mandy Rose et Dana Brooke. Bon bah Mandy Rose et Dana Brooke ont tout simplement perdu leur match. Par contre, elles ont annoncé qu'elles seront dans le Royal Rumble match. Donc c'était le plus important du match, c'était de savoir qu'elles étaient dans le Royal Rumble match. Et là les gens, on arrive sur le main event. Alors tu te dis, mais ça va être un main event de folie. T'as Randy Orton contre Triple H, ça te rappelle l'ancienne époque, la bonne époque, qui était juste énorme de voir des matchs pareils, où t'avais des Edge, des John Cena, où t'avais des Batista, t'avais tout ça, et là tu te dis, oh allez, une petite piqûre de rappel, ça fait grave plaisir. Triple H contre Randy Orton, bon ça commence relativement sympa, c'est plutôt cool, et là tu as Triple H qui prend son hammer, et là la lumière commence à se tamiser, les lumières elles déconnent un petit peu, etc. Et là tu as le hammer de Triple H qui prend feu. Alors là déjà tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup les lumières continuent à se tamiser, tu as la musique de The Fiend qui retentit, et tu as Alexa Bliss qui apparaît. Et là tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? T'es bien dans le truc quoi, t'es à fond, tu te dis, ouais, pourquoi déjà ils ont coupé notre match contre Triple H et Randy Orton, donc il va forcément se passer un truc relativement sympa. Et là il se passe quoi? Non mais les gens, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste... Non, c'est pas possible.
Elle lui lance une boule de feu. Elle regarde comme ça méchamment avec les yeux. Et sans vous mentir, hein. Après, si vous avez trouvé la vidéo, regardez parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, elle regarde avec les yeux méchamment comme ça. Elle fait ça. Et fouch, elle lance une boule de feu. Non mais what? Même WWE2K Battlegrounds, ils font pas ça. Sérieux? C'est quoi? On nous prend pour quoi là? Sérieux? Ça fait je sais pas combien de temps que je regarde du catch, je regarde énormément, mais j'ai jamais vu ça. Non, sérieux, c'est juste pas... Non, c'est pas possible. J'ai halluciné. Alors dites-moi votre avis, mais... Non, moi je suis juste déçu, tu peux pas voir ça. En plus, gâcher un Triple H contre Randy Orton pour avoir ça, pour une boule de feu. Ouais, non, 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 moi je ne le comprends pas. Là, je suis juste dégoûté. La WWE, s'il vous plaît, rebondissez très très vite, qu'on oublie ce passage-là, parce que sincèrement, ouais, non, non, moi j'ai envie d'oublier. Sincèrement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je reste sans mots. C'est non, non, pas dans Dragon Ball quoi, ou dans Street Fighter quoi. Donc, ouais, non, t'es pas dans un jeu vidéo, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai juste grave halluciné. Donc voilà les gens, c'était mon petit review sur le Raw de cette semaine. Donc voilà, j'ai grave halluciné. Mais voilà, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment très envie de voir vos commentaires sur ce sujet-là, parce que sincèrement, moi je bug, j'ai pas de mots tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et nous les gens on se dit à très vite, salut!